Bonsoir et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Cassel, le village préféré des Français qui est aussi, vous ne le savez peut-être pas, le village le plus hanté de France. Retour sur un passé douloureux cassellois avec notre intervenant préféré des fantômes, Charles, qui peut revenir ici. Bonjour. Charles, bienvenue dans cette émission, le village le plus hanté de France aujourd'hui à Cassel. Vous êtes notre invité, c'est ce qu'on peut dire, notre analyste fantôme. D'un point de vue fantomatique, vous allez nous expliquer ce qu'est un fantôme. Un fantôme, c'est une masse nuagique qui permet en fait de voler au-dessus des objets, de passer à travers les objets. J'habite Cassel, il y avait une légende qui disait qu'une reine était morte ici. Et j'ai rencontré la reine durant un séjour dans un château. Du coup, j'étais ici, je travaillais ici durant 5 ans en tant que boucher. Donc du coup, j'étais dans une boucherie et je faisais de la viande et d'un coup, une reine a surgi de nulle part. La reine de Cassel, elle m'a demandé 2 kilos de viande. Je lui ai donné, elle m'a payé en monnaie transparente. J'étais pas d'accord, on s'est embrouillé. Et donc voilà, aujourd'hui on va essayer d'en apprendre un peu plus sur les légendes de Cassel, notamment la reine de Cassel. J'espère que vous allez nous suivre avec nous. Ici Paulette, détective Paulette. Merci Charles, notre analyste fantomatique, pour cette intervention sur le village le plus hanté de France. Nous allons interroger les gens sur leur rapport aux fantômes. C'est parti, on se retrouve tout de suite Charles. À très bientôt. Bonjour, excusez-moi, Grand Lille TV, vous avez 5 minutes pour nous accorder une petite interview sur la ville de Cassel? Je connais pas. Vous connaissez pas? On vient d'arriver. Ah d'accord, parce que c'est Désolée. Cassel, ville la plus hantée de France, en plus du village préféré des Français, je sais Oui, pas si vous le oui, on saviez. a vu ça sur internet. Oui. Donc je sais pas si vous le savez, mais Cassel est le village le plus hanté de France, en plus d'être le Ah village... non, c'est un village en L, c'est pas un village hanté. Ah, Ah. merci. On peut vous filmer, c'est... Ah non, 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 non. Pas de film, juste une interview audio alors. Mais Cassel est aussi le village le plus sensuel de France. Oh. Donc vous nous accordez votre image magnifique, hein, parce que votre image magnifique et votre voix aussi pour l'interview. Cassel. Cassel alors, Une légende de une Cassel. légende de Une Cassel. légende de Cassel. Mais les gens de Cassel sont sympas, hein. Donc aujourd'hui on est dans l'émission Farfade-moi, donc Farfade-moi, voilà. Et on va vous parler, donc Charles, notre chasseur de lutins ici présent, c'est vraiment pas une blague, un chasseur de lutins. Et le lutin se trouverait aujourd'hui au moulin. Donc je sais pas si vous avez eu affaire à des petits phénomènes, je sais pas. Nous, on n'a pas de portable, donc on ne trouve pas de lutin. What the fuck? Incroyable. Donc du coup, il y a une boucherie à Cassel. Et on a fait appel à des experts, des chasseurs de fantômes, notamment Gus DX, qui est un grand expert de fantômes qui est connu sur Internet. Et donc notamment avec ses trucages. Et on a réussi à démentir un peu ces trucages. Et il est venu en fait, et on a essayé de collaborer avec lui pour qu'il se rachète en fait une. Il y a une petite fête en plus. Le Medfest évidemment, Ouais, qui donne encore de la sensualité à Cassel, du charme, quelque chose de fou. ouais exactement. Incroyable, franchement c'est... Donc aujourd'hui on a Godefroy avec nous. Godefroy de Bouillon. Cassel, village préféré des Français comme vous devez sûrement le savoir. Ils me sont trompés. Et donc du coup, il nous a parlé nous on a parlé d'une légende avec lui, la légende de la reine de la boucherie. Et il y a une reine qui hante cette boucherie du coup. Et donc on a eu des contacts avec elle par des PDA, etc. Toute une sorte d'appareils. Et donc aujourd'hui, elle est encore ici, elle est encore à Cassel, mais elle est sortie de la boucherie. Elle va partout. Elle va partout. On l'a croisée l'autre fois à minuit. Elle faisait une petite barbecue ici sur la place. Godefroy, notre assistant, pas sexologue, mais en rapport avec la sensualité des villes, de l'urbanisme sensuel. Cassel est aussi le village le plus sensuel de France. Ça, je ne savais pas. Ça, non, j'ignorais totalement. Ça vous surprend? Ah oui, même, ouais, ça me surprend énormément. C'est vrai? La boucherie, maintenant, c'est pour vous avertir en fait que le fantôme n'est plus dans la boucherie, c'est aussi en dehors. Du coup, il faut faire très attention. C'est surtout pour ça qu'on vient aujourd'hui en analyste. Ouais. Premièrement, c'est que Cassel est une ville plutôt ouverte qui est centrée sur un mont. Déjà parce que là, on a toute une vision périphérique en fonction de tout. On a une vision globale des choses. Aussi, il y a tout un rapport à la verdure et à l'architecture florale et urbaine qui crée une sorte de... un côté spontané et brut, en fait, naturel et brut à nos pulsions. C'est ça en fait qui crée le charme global de Cassel. C'est vrai ce qu'ils disent, monsieur. Il y a une histoire folle qui sort à chaque pas que l'on fait à travers Cassel. Les forces qui passent à travers les rues, les monuments. Et puis le fait d'arriver ici, c'est un havre de paix.
vous venez de nous décrire la sensualité même de Cassel. Vous la traduisez comme ça. Ce qui fait que Cassel est sensuel. Vous la traduisez comme ça, je veux bien. Donc voilà, légende de la reine de Cassel. Donc faites surtout attention à vous. Si on vous lance des saucisses, évidemment, c'est la reine de Cassel. J'aurais dû prendre ma fourchette. peut-être. Est-ce que vous avez pu le voir, le sentir, des petits rires d'enfants? Non, pas du tout. Une lumière dorée en fait. Donc Charles va vous expliquer la légende du lutin. Donc en fait c'était un flux migratoire, donc, donc on sait qu'il y a des migrants à Calais aujourd'hui. Et il était en Écosse et il a pris un bateau clandestinement pour aller jusqu'à Calais. Et donc après de Calais il a pris un bus et puis il s'est dirigé jusqu'à Cassel et aujourd'hui le lutin est à Cassel et il va faire le tour de France. Et donc voilà, aujourd'hui on essaye de le trouver. Je suis en licence actuellement en sensualité urbaine et c'est vous appréciez Cassel? c'est une très belle ville. Enfin, je n'y vis pas encore, mais je pense que quand je devrais finir mes jours pour rester dans la fleur de l'âge, je resterai quand même. J'aimerais bien vivre ici en fait. Notre assistant, pas sexologue, mais en études de sensualité urbaine, vraiment, Les hautes études. à Lille, voilà, en hautes études. Si vous n'étiez pas là, ça ne serait pas sensuel du tout. Ouais, C'est vrai, absolument. votre présence rend les choses sensuelles, évidemment. En fait, il y a un côté à la fois architecture florale. Et urbaine dans Cassel qui fait une sorte d'osmose qui favorise les pulsions de l'instinct animal humain. Alors là, c'est élaboré. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment très élaboré et très cherché. C'est Georges Nécloun, pas pareil. Georges- Donc nous on travaille plutôt pour la chronique Bander votre culture. Mais voilà, notre but c'est aussi de vous initier à la sensualité urbaine. À mon âge, il faut que vous m'initiez. Hein. Je suis désolé. Vous êtes expérimenté du coup. Ouais, si vous voulez. C'est bien, parce qu'en fait, c'est rare de trouver des jeunes qui parlent un bon français. Voilà, avec des termes choisis, fleuris. Ça fait plaisir. C'est très gentil à vous. On vous remercie beaucoup monsieur pour votre C'est moi qui vous participation. remercie. à votre Salut les émission. Lillois. Donc voilà, il y a un petit jeu de mots hein, Oui. un peu gras sur Après, le nom de ouais, l'émission, mais voilà. voilà, c'est pour Non, mais attirer c'est bien. surtout. Bon. Continuez, c'est bien. Moi, je vais rajouter, vous avez devant vous un écrivain. Oh Oh, bon, il ne fallait pas le dire. Alors, j'ai commencé par écrire des nouvelles pour le Journal des Flandres, qui passait sous forme de rubrique mensuelle, hebdomadaire. Vincent Barthelone. Alors, vous voyez, mon nom est purement flamand. Bah là on est sur Cassel, le village le plus sale de France. Du coup. Le plus sale. Le plus sale en effet, Cassel, village le plus sale de France dans le sens où il y a des problèmes de ramassage d'ordures avec les problèmes de mairie tout souvent. Mais c'est un reportage un peu sur plutôt les gens que la ville en soi. Ah il y a eu des grèves de temps en temps casselloises. Ici Ici ouais. J'habite à Cassel. Ah mais moi aussi. Moi aussi. Vraiment des fois moi j'ai eu devant chez moi des poubelles qui s'amassaient depuis au moins 2-3 semaines quoi. Ouais, mais en quelle année? Nous, ça fait 5 ans, on l'a jamais connu. Voilà, c'était quand j'étais petit, je Ah demandais bah à ouais. mes parents, mes grands-parents, voilà, c'était dans... Ouais, bah, à l'ILM aussi. Ouais, mais c'était Il faut plutôt parler du village préféré des Français, c'est plus intéressant, il y a plus de choses à dire. Non? On relève plutôt le paradoxe parce qu'on est un peu subversif, contrairement à France 3, qui se veut village préféré des Français. Vous pouvez me filmer, moi j'ai mon sac. Ah, vous êtes super propre. Voilà. Moi, vous pouvez me filmer, j'ai mon sac. Pour la petite bête? Ouais, hein, pour la petite bête, une D'accord. petite crotte, ça fait des grosses. C'est pas vrai? Ah si, je suis bien d'accord. Ah voilà.